Bonjour, aujourd'hui je vous présente Julia Urso qui aime bien manier le stylo ou le clavier à défaut de la plume. Bonjour Julia. Bonjour Martine, merci de me recevoir Alors et de m'écouter. j'ai pu te découvrir à l'occasion du salon des Wijnarathei, puisque désormais tu fais partie de cette association. Mais avant tout, tu écris. Et donc tu m'as fait la joie de me prêter ton livre Dis-moi la mer ici. Est-ce que ça a été le début de tout ou bien ça fait partie du processus? C'est une bonne question. Déjà, je te remercie de m'avoir lu. En fait, ce livre fait partie du processus, mais en même temps, il est un petit peu le déclencheur puisque je me suis mise à écrire, enfin du moins remise à écrire parce que j'écris depuis petite. Mais au moment où j'ai décidé de, entre guillemets, prendre mon destin en main, c'est-à-dire à peu près il y a un peu plus de 3 ans. Ce livre a été aussi le déclencheur, mais en même temps, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé pendant tout ce temps où je l'ai écrit. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui, il soit ici avec nous en Polynésie. Et tu avais déjà écrit, je suppose, pas mal de choses, des nouvelles ou des essais. Oui, alors en fait, j'ai écrit des choses qui ne sont pas publiées avant ce livre. À titre plutôt personnel, je fais des chroniques littéraires, etc. aussi sur les prix littéraires, sur les livres que je lis. Et puis, j'aime bien un petit peu faire des sortes de chroniques, de récits, de nouvelles sur des questions que je me pose, des sujets sociétaux ou pas, des sujets que j'ai envie d'approfondir. Voilà, des questions que je me pose parfois. Ben, j'écris un petit texte, une chronique, voilà, que je commence tout juste à publier. Voilà, pour l'instant, c'est pas forcément lu, mais voilà, ça fait partie aussi du processus de. Oui, ça reste confidentiel en fait. Assez Pour confidentiel. l'instant, oui. C'est Pour l'instant, assez oui. peu lu puisque tu n'as pas eu l'occasion justement de faire assez de publicité pour te faire connaître. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'en suis dans les débuts. Déjà que ce livre puisse être lu, c'est une bonne chose. Et en plus, pour le reste, ben, ça, je verrai comment le dévoiler par la suite. Et puis j'ai d'autres idées derrière. Voilà. Je ne sais pas encore comment les formaliser, mes écrits. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que de toute façon, tu aimes écrire puisque actuellement tu travailles sur un magazine Hommes de Polynésie, Femmes de Polynésie, sur lequel tu dresses des portraits. Alors comment tu fais pour trouver les personnages qui vont t'inspirer? Euh, Justement, tu as bien dit le mot, c'est-à-dire ce sont des personnalités qui m'inspirent. Je ne vais pas vers n'importe qui ou, voilà, ou la personne lambda. Ce sont des sujets, alors, soit dont on me parle, soit dont j'entends parler, euh, avec des valeurs, des parcours de vie qui me parlent aussi, qui inspirent d'autres. Des gens qui font beaucoup pour le Fénois, qui ont des parcours de vie qui méritent d'être lus, d'être vus, d'être sus. Euh, c'est voilà, par rapport à leurs actions, à leurs talents, ça va vraiment de l'artisan au chef d'entreprise ou au danseur. Voilà, c'est c'est des sujets hyper variés. J'aime bien la diversité. Et puis c'est toujours des rencontres formidables. Voilà, avec lesquelles je ne compte pas mon temps, que ce soit pendant l'interview ou pendant la rédaction du texte. J'aime choisir les bons mots pour cette personne-là. J'ai envie que ce soit le plus authentique possible. Et ce que j'aime bien faire, c'est un peu voilà, de ressentir ses émotions. Et c'est en général le cas avec les sujets que je choisis. Et j'arrive un petit peu à transmettre ce que parfois ils hésitent à transmettre, voilà, en essayant de creuser un petit peu des sujets particuliers avec eux. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile avec tout le monde ou tu as des gens qui refusent justement qu'on fasse leur portrait? On t'a dit, tiens, bah, va voir un tel ou une telle, et puis finalement, tu te trouves devant un mur. Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Alors, il y en a qui sont d'accord, mais en fait, finalement, derrière, ils reviennent pas vers toi. Ils sont un peu hésitants. Surtout, ce sont souvent des personnes qui ont énormément de mérite, mais qui, au contraire, restent en retrait. Ils travaillent dans l'ombre. Et moi, le but, c'est vraiment de les mettre en lumière. Et voilà. Alors, je ne force pas, mais j'essaye de mettre en confiance. Et en général, c'est ce qui ressort, c'est qu'on m'a dit que, bah, ils étaient en confiance avec moi et
ça les a aidés aussi à parler de choses dont ils n'avaient plus parlé ou dont ils n'avaient plus conscience par rapport au passé, par rapport à ce qui les a menés ici et aujourd'hui. Et moi, si je peux aider un petit peu à ça, c'est déjà gagné, quoi. Alors, tu ne fais pas que ça, puisque tu as des missions de temps en temps toujours dans l'écriture. Toujours, bah, c'est vrai que c'est un beau pari que je me suis lancé parce que je m'étais toujours dit en Polynésie, je voudrais écrire la vie des gens et c'est un peu ce que je fais. Alors, je débute, hein, mais sinon, parallèlement, oui, je suis toujours dans l'écriture. Bon, pareil, mon entreprise, je l'ai lancée là cet été. Enfin, c'est tout nouveau. Donc, ça reste en tout cas dans mon champ de compétences, dans la seule chose que j'aime faire. Enfin, la majeure partie du temps, je la passe à écrire. Et tant mieux si ça peut aider ici les entreprises, les particuliers, les associations aussi. Voilà, c'est. Mais comment ça se passe, par exemple, quand tu vas dans une entreprise? Là, par chance, j'ai été recommandée et contactée, voilà, notamment par le syndicat pour la promotion des communes, pour qui j'ai rédigé la synthèse et les actes du congrès à Teahupo'o. Les documents finaux ne devraient pas tarder à sortir. Voilà, ça fait 2 mois que je travaille dessus. Ça a été pour moi un événement incroyable d'être au plein cœur de l'actualité polynésienne avec les Tavana, avec le gouvernement, etc. C'était nouveau, j'ai accepté le défi. C'était un très gros défi parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Quand j'ai vu Oui, la taille des c'est quand dossiers à même plus rendre. technique. C'est technique. Oui, alors il faut bien sûr pas y mettre de sentiments. Il faut bien sûr pas y mettre. Voilà. En même temps, c'est pas du tout du journalisme. Alors ce qu'ils m'ont demandé, c'était vraiment. Alors ils ont lu mes textes, certains de mes textes, et ils m'ont demandé justement, ils m'ont dit que c'était une plume qui est recherchée, une façon d'écrire, une façon de justement de faire transpirer les émotions des gens. Et moi, ça a été difficile de trouver le juste milieu entre un congrès qui est voilà, c'est relater des faits. Hein. Il s'est passé ça et ils ont dit ça et en même temps d'essayer de faire ressortir l'émotion et l'atmosphère de ce congrès par des mots, par des formulations, voilà. Donc j'ai eu un petit peu de liberté. Voilà, j'ai vraiment eu à cœur voilà, pour les gens qui n'y étaient pas, les Tavana ou autres, les membres du gouvernement, même pour l'État français, enfin les représentants en tout cas, j'ai eu envie voilà, de décrire le plus authentiquement possible l'atmosphère de cette semaine-là qui a été très riche en partage, en réflexion. Voilà. Alors justement, à propos d'authenticité, il m'a semblé que tu avais envie aussi d'écrire la biographie des gens. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, les personnalités que je rencontre ici, parce que parfois ce sont des personnalités, qui ont toujours ce mot de la fin en me disant je voudrais écrire ma biographie, mais je ne l'ai jamais fait. Et justement, cette phrase-là me touche. Je me rends compte déjà qu'il y a encore l'écrit qui est très présent, enfin, la volonté d'écrire, de laisser voilà, des mots sur un papier. Pour moi, c'est la plus belle des mémoires, parce que les paroles, tout ce qu'on se dit, ça part. Hein, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Tout ce que vous me dites, je vais peut-être pas le réécrire parce que je dois faire un choix. Mais par contre, si vraiment il faut écrire votre histoire, oui, oui, bien sûr, pour tout ce que vous avez apporté à la Polynésie, pour que les gens sachent qui vous êtes vraiment. Si pendant 40 ans, vous avez œuvré dans l'ombre, on a besoin de savoir qui vous êtes et vraiment me lancer dans des chantiers pareils, ce serait pour moi une consécration ici. Voilà, c'est la vie des gens. J'en reviens toujours. Faut reconnaître qu'ici, on n'est pas trop dans le monde de l'écrit, ce qui fait que Non, les gens font, bien souvent, dans l'ombre, parfois, mais s'arrêter, prendre le temps d'écrire sur soi-même. Déjà, parler de soi-même, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas à oui, qui on parle, se livrer, etc. Et écrire, c'est encore plus compliqué, d'autant qu'on n'a pas tous la plume alerte. c'est ce que je dis. C'est en général, j'ai pas besoin d'écrire des romans, mais juste de laisser voilà quelques mots en bataille comme ça. Alors je sais qu'ici c'est pas trop la culture de l'écriture et c'est vrai que ben, je me suis dit que c'était assez à double tranchant ce que je voulais faire. C'est d'un côté est-ce qu'il va y avoir assez d'envie voilà, mais je me rends compte qu'il y a quand même des besoins dans l'écriture, dans voilà la lecture, etc. La retranscription, la retransmission. Et en tout cas, je leur dis qu'il faut. Mais je rencontre des personnes quand même qui ont à cœur d'écrire ou de se faire accompagner. Et ça me donne de l'espoir. C'est Oui, vrai parce qu'on que n'a pas besoin d'avoir une plume. bah, c'est bien d'être accompagné. C'est pour ça que tu t'es rapproché de l'association de Taparao pour rencontrer d'autres Oui, écrivains. oui, en fait, j'avais besoin en venant ici aussi de rester dans ce cadre-là qui est le mien. Alors, j'ai longtemps cherché un cadre justement.
Et déjà, en métropole, j'étais énormément dans les salons du livre, dans les conférences, dans les festivals. Je baignais vraiment dans ce milieu-là. J'ai moi-même fait participer à un grand salon du livre au printemps du livre à Montaigu. Et en fait, je me disais en arrivant ici, j'aimerais retrouver ce milieu-là dans lequel je me sens bien, dans lequel je peux échanger avec des gens qui partagent cette même aspiration. J'avais peur de ne pas retrouver ça et finalement, avec ta parole, je suis bien tombée et voilà, je me dis que je ne serai plus seule en tout cas c'est important. Et tu as un projet personnel aussi d'écriture pour raconter Oui, un petit peu la vie ou ce que tu me disais sur être le lien par l'écriture? oui, en fait, j'aimerais être un trait d'union, un lien, un porte-parole. C'est encore vaste dans ma tête, mais d'un côté, j'ai commencé un second livre. Alors, j'avouerai que depuis que je suis revenue ici, c'est-à-dire depuis 8 mois, je n'ai pas touché mon livre, je n'ai pas pu écrire, mais par contre, tout est là, tout est dans mes notes, tout est dans mon dictaphone. J'ai ce besoin. Pour l'instant, je n'arrive pas encore à tout mettre sur papier parce que j'ai plein d'idées et que tout me dépasse actuellement parce que je me sens voilà, d'une telle énergie, j'ai envie d'être partout en même temps. Mais en même temps, ben, je me dis que ce deuxième livre, il me tient énormément à cœur. Alors, il mettra le temps qu'il faudra, c'est-à-dire peut-être 3, 4 ans, je ne sais pas. Mais ce que je vis ici, c'est pas anodin et tout ce qui m'a mené jusqu'ici ne l'est pas non plus. Et j'ai envie justement de, de, de raconter que ben, c'est pas forcément comme on le croit, comme on l'imagine, que voilà. Et clairement, si on m'avait dit les difficultés que j'aurais à traverser, je serais pas, j'aurais pas touché la main de ce rêve-là. Enfin, j'aurais abandonné. Et je suis heureuse de l'avoir fait et j'aimerais justement témoigner, voilà, témoigner de, ce, de cette transition qui est ben, très, très grande et en même temps très puissante, quoi. Bien, bah écoute, ma chère Julia, on a hâte de te lire. Tu nous feras signe dès que ça sera terminé, on pourra en parler. Ah oui, 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 ben, je le partagerai. Là, je vais pas hésiter à partager un petit peu tout ce que j'écris et d'être entourée, c'est important. Donc, avec plaisir. Je te remercie, Julia. Merci, Martine.